Aujourd'hui, nous vous emmenons en Corse. Pour un premier roman très fort de Silvia Canignacci, un roman récemment paru aux éditions Inuit et qui s'appelle Des îles et des chiens. Un enfant va mourir. On ne spoile pas. C'est dans les premières pages. Il disparaît dans le maquis. Bang! Le coup de fusil du chasseur. Et il devient une voix. La voix d'outre-tombe, fantomatique, mais totalement humaine, tout en émotion, qui va nous raconter l'avant, l'après de ses parents, les blessures d'avant l'accident et les douleurs d'après la mort. Et l'enfant va nous raconter avec une grande douceur, un peu de naïveté et beaucoup de tendresse ces deux îles. Papa, maman. Elle y va beaucoup questionner sa maman. Leur non-vivre ensemble, leur incommunicabilité. Et puis la Corse, cette île qui peut être enchanteresse, mais qui emprisonne aussi. Le père, Ange, lui aussi est enfermé dans l'histoire de sa famille. L'arrière-grand-père qui a épousé la cousine, cette consanguinité qui semble être une malédiction, qui mène à la folie, à l'alcoolisme. La voix de la mère, elle est plus affirmée, militante, batailleuse surtout au début. La mère, elle a choisi son ange, malgré ses démons. Je cite, « Malgré son côté dingue, c'est ce qui l'a séduite. » Mais cette voix forte s'affaiblit sous les humiliations, la violence des hommes, de son homme. Et elle porte fièrement la tête haute, la honte de la famille, parce que dans le village... Eh oui, le village corse. Et puis enfin, il y a la voix de Dominique, l'enfant, cette petite île qui raconte des histoires aux chiens blessés. Les chiens qui ont une très grande importance dans ce roman, du grand-père jusqu'à l'enfant. Mais en fait, c'est pas son histoire à lui, c'est des histoires que lui a racontées son lapin, sa peluche Bono, qui dort avec lui depuis qu'il est tout bébé. C'est donc des voix intérieures, pour ne pas voir la laideur du jour, du monde, celle des humains. Il préfère entendre les G.I. Joe dans sa tête, même quand ils font la guerre. Imperceptiblement, on sent le drame monter. Les voix, mis bout à bout, sont comme un chœur antique, racontant une tragédie grecque. Viendra le temps du deuil, de la vengeance, assouvie ou pas, et peut-être aussi le temps de la rédemption. C'est un roman noir qui surprend, puis qui éblouit, par son contraste entre les nuits intérieures et la lumière crue de l'île méditerranéenne. C'est un texte qui nous emmène dans des territoires très intimes, pour nous raconter un drame ordinaire, dans une société que l'on connaît malheureusement si bien, les femmes victimes tout à la fois des violences des hommes, mais aussi du poids des traditions, d'une société encore bien taiseuse. Peut-être parce qu'enfermée dans une île. Encore plus, oui. Bonsoir. Bonsoir.